Défendre le pays est une obligation et non un droit. On peut renoncer à son droit et non à son devoir. Lutter contre les fake news. Hakuna mwananchi bila nchi. Il vient faire quoi dans notre pays? Et qu'ils se remettent en cause par rapport à tout ce qu'ils font. On commence par tuer des jeunes gens. Respectueux téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise à Goma et du Live Channel, nous vous disons bonjour partout où vous nous suivez et en vous souhaitant encore le bienvenu à suivre votre rendez-vous, les rendez-vous de la jeunesse, Espace Jeune en Swahili, Vijana Kunafasi. Et pour aujourd'hui, remarquez, nous sommes avec les chefs de division provinciale de la jeunesse et éveil patriotique. Et dans cette thématique, bien sûr, nous allons parler de l'État et citoyen dans un contexte où nous allons voir et vous montrer quelles sont les attitudes à prendre dans ces contextes comme celui-ci de guerre. Alors, nous allons donner parole au chef de division. Bonjour et encore bienvenue. Bonjour monsieur le présentateur, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Ok, monsieur le chef de division, il n'y a que 5 jours qui nous ont séparés du journée de martyrs. Quel mot vous avez à dire par rapport à cet événement récemment? 5 jours nous séparent de la date anniversaire de martyrs de l'indépendance. Quel mot placer? Ce n'est qu'un mot de compassion aux familles biologiques de ceux-là qui avaient perdu leur vie pour préserver l'intégrité, et surtout l'intégrité du territoire, mais surtout d'avoir lutté ou déclenché la démarche qui nous a conduit à obtenir l'indépendance. Vous savez que les martyrs de l'indépendance sont des citoyens, hommes et femmes, qui ont sacrifié leur vie pour revendiquer l'accession à la souveraineté tant nationale qu'internationale d'Isaïr à l'époque. Et Dieu aidant, ça n'a pas tardé. Quelques temps après, avec l'engagement déterminé de Lumumba, Emery Patrice Lumumba, on a fini par finalement obtenir l'indépendance. Et donc c'est comme ça que nous jouissons aujourd'hui de la souveraineté, je le disais, nationale et internationale, ce qui veut dire que nous sommes un pays à part entier, jouissant de son autonomie, que ce soit sur le plan politique, diplomatique, que ce soit sur le plan économique et autres. En tout cas, nous voulons ici placer un mot d'éveil de conscience, d'interpellation des Congolais actuels, de cette génération, la nôtre, et peut-être les générations qui vont suivre, pour leur dire, si les martyrs de l'indépendance ont perdu leur vie pour préserver notre pays dans ses limites actuelles, telles qu'elles sont reconnues sur le plan international, nous avons ce devoir de léguer ces pays dans son entièreté. Je l'ai dit en connaissance de cause, aujourd'hui, les gens pensent que c'est normal de faire plus ou moins 3 ans avec l'occupation d'une portion du territoire congolais par des étrangers, par des groupes soi-disant révolutionnaires, pourtant des mouvements terroristes. Et pire encore, c'est de voir que des personnes censées éveiller la conscience de la population se rangent du mauvais côté de l'histoire, s'alignant derrière le bourreau de notre pays. Eh bien, je voudrais tout simplement demander aux Congolais qui nous suivent de partout, qui peuvent être au pays comme à l'étranger, que la journée des martyrs de l'indépendance doit nous interpeller pour dire nous devons aimer, servir, défendre la patrie et surtout défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême, s'assurant que nous gardons
dans son entièreté notre pays, la République démocratique du Congo, entre les mains des Congolais. Ok, merci beaucoup. C'était un grand message. Et heureusement, vous venez d'y citer. Aujourd'hui, on parle de citoyens et État. Quand on parle de citoyens, on voit tout le citoyen congolais dans sa globalité. Il y a les éléments de force de l'ordre, il y a aussi les citoyens civils. On est en train de parler surtout des attitudes qu'ils font prendre en cette période de guerre. Il y a plusieurs illustrations qui n'expriment pas l'affection entre le citoyen congolais et son État. Alors, comment est-ce que nous devons nous tenir en cette période de guerre? Les citoyens et l'État, moi, je n'en dirai jamais assez. Jamais. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de citoyens sans cité. Et donc, tous ceux-là qui prétendent être des Congolais, qu'ils soient au pays comme à l'étranger, ils sont censés s'attacher à la patrie, à l'État congolais. Ils sont censés aimer le pays. Ils sont censés servir le pays. Ils sont censés défendre le pays et aller jusqu'au sacrifice suprême. Je vais expliciter ça. Okay. Le dernier élément. Défendre le pays est une obligation et non un droit. Vous savez pourquoi j'ai dit que c'est une obligation, c'est un devoir. Le devoir, il est différent du droit en ce qu'on peut renoncer à son droit. Mais on ne peut pas renoncer à son devoir. Alors, et les devoirs patriotiques, les devoirs civiques sont des devoirs sacrés, sacrés-saints. Je le disais, on peut renoncer à son droit, mais on ne peut pas renoncer à son devoir. Ça veut dire que, quel que soit le domaine dans lequel un Congolais se trouve, vous pouvez être un agent de l'immigration. Vous conformant aux prescrits de la loi en matière de l'immigration dans notre pays, vous devez vous assurer que vous êtes en train de respecter et faire respecter le protocole en la matière. Un sujet étranger, quand il vient, de quoi il doit se prémunir pour entrer au pays. Un sujet congolais pour sortir du pays, de quoi il doit se prémunir. Et il doit justifier le pourquoi de son arrivée ou le pourquoi de sa sortie. Qu'est-ce qui l'amène au pays? Quelqu'un qui vient de l'extérieur, de l'étranger, il vient faire quoi dans notre pays? A-t-il eu les autorisations nécessaires par le ministère, par exemple, des Affaires étrangères? A-t-il eu son visa conformément à la loi et obtenu régulièrement par soit notre ambassade, soit notre ministère des Affaires étrangères? Et donc, voilà comment est-ce que chacun peut jouer son rôle. Vous pouvez être commerçant. Est-ce que vous payez les droits, les impôts et taxes liés à votre affaire? Est-ce que vous payez les droits de douane lorsque vous importez certains biens ou que vous les exportez? Est-ce que vous ne violez pas les dispositions légales en matière de droits d'accise, par exemple? Vous savez que la protection de certains biens produits à l'intérieur doit être respectée par tous. Et il y a des biens bien énumérés, bien connus, qui ne doivent pas subir des concurrences.
Vous connaissez le fait que, par exemple, le ministre du Commerce extérieur, son Excellence Julien Paluku Kahungia, venait tantôt de frapper certains produits de prohibition pour entrer sur le sol congolais. Certaines boissons. Est-ce que vous n'êtes pas en train de frauder pour faire parvenir ces boissons sur le territoire congolais en violation de la politique publique de l'État congolais? Et quand vous faites ça, vous pensez que vous êtes différent de ces traîtres qui vont dans les mouvements terroristes? Vous et celui qui va de l'autre côté, je ne vais pas ici citer les noms des journalistes, je ne vais pas ici citer les noms des étudiants, je ne vais pas ici citer les noms de montards, je ne vais pas ici citer les noms de certains officiers supérieurs de l'armée ou de la police qui ont migré, qui sont allés vers les ennemis. Tous ces gens-là, eh bien, à mon avis, ne méritent pas d'être appelés des Congolais, puisqu'ils se sont détournés de leur devoir. N'est-ce pas? Je disais qu'on peut renoncer à son droit et non à son devoir. Ça, c'est très important et ceux qui nous suivent de partout, que ce soit au pays comme à l'étranger, qu'ils le retiennent et qu'ils se remettent en cause par rapport à tout ce qu'ils font. Vous êtes étudiants, élèves. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, dans une génération, on appelle ça génération antique. Okay, n'est-ce pas, des nouvelles technologies de l'information et des communications. Chaque sujet ayant son smartphone avec un compte social, il est presque un média. Vous savez que tout ce qui passe par les médias, les gens ont tendance de croire que ce sont des vérités. Et il est difficile de convaincre les citoyens lambda que ce qui est passé par les médias n'est pas vrai. Beaucoup de gens pensent que tout ce qui passe par la radio, la télévision et tous nos réseaux sociaux sont d'office des informations vérifiées et donc vraies. C'est comme ça qu'ils les propagent de bouche à oreille ou en likant ou alors en partageant des informations. Et très souvent, sans tenir compte de la fiabilité, de la source de l'information, de la véracité de cette information, les gens commencent à partager. C'est pourquoi vous voyez la division est en train de former les jeunes en informatique couplée au NTIC. Pourquoi? Parce que nous voulons que les jeunes qui sont formés, qui passent par les centres de réinsertion socio-professionnelle de la division de la jeunesse et éveil patriotique au Nord Kivu, soient en même temps des acteurs du changement, n'est-ce pas, qui aident à lutter contre les fake news, qui aident à lutter contre la désinformation. Mais bien au contraire, qu'ils puissent vérifier les sources des informations et de ne plus publier, partager ou liker que des informations qui sont avérées être vraies. Voilà pourquoi nos formations ne se limitent pas aux jeunes. Ça va même vers les blogueurs. Vous savez que nous avons très récemment formé 50 blogueurs avec l'accompagnement, bien entendu, de l'UNICEF, pour justement les aider à améliorer leur travail, à nous aider à faire passer des informations vraies et donc vérifiées, et surtout bannir et combattre le fait de faire passer ou de diffuser des informations qui ne sont pas vérifiées. Voilà ce que nous faisons. Et donc, je l'ai dit, pour que tous ces jeunes, filles et garçons, qui ont des comptes Facebook, WhatsApp, X, ce qu'on appelait Twitter, bien avant, et d'autres encore, qu'ils fassent attention. Vous n'êtes pas obligé de liker, de partager tout ce que vous ramassez par les réseaux sociaux. Parce que je vais rappeler une chose. Nous parlons du citoyen et de l'État. Je dois préciser que un autre devoir d'un citoyen, c'est de savoir comment il peut contribuer
dans n'importe quel contexte pour maintenir son État en forme et laisser faire en sorte que son État reste compétitif sur l'échiquier international. Aujourd'hui, nous sommes en guerre politique, diplomatique et même militaire. Les gens pensent que les guerres se limitent sur les champs diplomatiques, politiques et militaires. Non. Avec l'évolution de la technologie, aujourd'hui, les médias font à ce que les personnes le plus risées, le plus malin, stratèges, en tout cas dans leur labo, ils ont mis des dispositifs pour aussi suivre les populations civiles dans leur maison, dans leur ménage, dans leur milieu professionnel, dans leur milieu récréatif et autres, donc partout, même dans leurs toilettes, avec leur smartphone, en faisant passer des informations tronquées, manipulées ou montées de toutes pièces pour attaquer la psychologie de la population. Ça vient maintenir la population dans une psychose de peur, en vous faisant croire que on a déjà pris la RTNC par exemple, ou le Mont Goma. Vous pouvez vous dire, si on a pris Mont Goma, ça ne sert plus à rien de rester à Goma pour des esprits faibles. Déjà, ils peuvent commencer à fuir. Pour d'autres encore, ils peuvent se déclarer conquis. Acquis donc à la cause des ennemis. Ça, c'est connu. Et nous l'avons déjà vécu ici à Goma, au Nord Kivu. C'est pour dire aux gens de faire attention parce que ils voyaient la progression des mouvements terroristes comme étant le fait de gagner cette guerre qui pour moi est ce que disait Mzee Laurent Désiré Kabila à son temps, paix à son âme, que la guerre nous infligeait par des étrangers. Elle sera longue, très longue même, mais elle rentrera d'où elle était venue. Un Congolais averti doit prendre cela en considération. Qu'est-ce que je veux dire? Le fait pour les rebelles, les terroristes, de gagner certaines agglomérations ne doit pas amener les Congolais, où qu'ils soient, à se décourager, à s'allier aux ennemis. Parce que pour ceux qui ont la notion sur les histoires de guerre, ils savent qu'on doit faire la différence des batailles à des guerres. Les guerres sont constituées de plusieurs batailles. Mais on ne peut dire que l'on a gagné la guerre que lorsque on a conquis toutes les batailles et qu'on a consolidé les territoires. N'est-ce pas? Aujourd'hui, vous savez que nous sommes dans une sorte d'un jeu de ping-pong et avec l'infiltration dans notre armée, avec des esprits faibles dans notre armée, il y en a en même temps des égoïstes, des gens, des insatisfaits éternels, qui en état lieutenant, ils veulent devenir colonel, ils veulent devenir major, ils veulent devenir général. Et donc, du coup, ils veulent aujourd'hui et maintenant monter de grade et devenir officier supérieur. Pareille situation peut pousser à quelqu'un de maintenir une situation d'insatisfaction, et s'il a une promesse de l'autre côté, il peut alors s'allier parce qu'il croit que là, il va monter de grade. Je connais ceux qui sont partis d'ici en état de colonel, qui sont de l'autre côté devenus des généraux. N'est-ce pas? Et vous savez, comme on dit, l'histoire se répète. Pour avoir eu une mauvaise expérience du temps du RCD, avec les opérations de mixage, brassage et autres, d'intégration des fractions ou des armées des antagonistes,
on a fini par reconnaître les grades des personnes qui s'étaient autoproclamées colonel, général, et quand on va au dialogue de Sun City, on va reconnaître les grades de tous ces gens comme ça. Bon, sur base de quels critères pour qu'on reconnaisse tous ces grades seulement parce que quelqu'un a pris les armes. Ça s'appelle la politique de récompense des méchants. C'est pourquoi il faut vraiment à tout prix que notre gouvernement, que les institutions de notre pays veillent à ce qu'on cesse avec toute démarche qui va dans le sens d'encourager les gens à aller dans les forces négatives, à aller dans les mouvements rebelles, à aller dans des mouvements de coupeurs de route, à aller dans des forces négatives, parce que l'expérience a démontré que tous ceux qui sont partis dans ce genre de groupe, ils ont été récompensés, soit en grade, soit encore dans la démobilisation. On leur donne des kits et où on leur donne des opportunités qu'ils n'avaient pas avant. Et du coup, ça crée des frustrations dans le reste de la population qui se disent, bon, nous, pour avoir resté fidèles à notre patrie, résister contre les rebelles ou les mouvements terroristes, nous sommes restés ce que nous étions, mais ceux qui ont pris les risques d'aller chez les rebelles, ils se sont vus monter en grade ou alors revenir comme des mandataires publics ou alors des acteurs importants dans les sphères politiques. Vous avez vu déjà être nommé ministre seulement puisque un quota de rebelles. Devenir directeur de cabinet ou conseiller ou expert ou directeur d'une entreprise de X ou Y parce qu'ils sont allés dans les groupes armés. Moi, je pense que c'est le genre de choses que nous allons éviter si nous voulons aller de l'avant. Et vous savez que ça, ce sont des stratégies qui ont été mises en place par des grands labos pour fragiliser nos institutions, en commençant par l'armée, la police, les services d'intelligence, je parle des services de renseignement, les services de MIAP, tous les services spécialisés que nous avons au pays, y compris des ministères. Vous comprenez? Y compris des services très stratégiques, notamment de l'immigration, des douanes, de l'hygiène et autres. Donc cette stratégie, cette politique de récompense aux méchants, aux insatisfaits éternels doit cesser. Et que l'on revienne ou qu'on reste dans la méritocratie. Vous savez, moi je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, je peux dire que je suis un exemple vivant. J'ai commencé mon activisme trop petit dans le mouvement scout Don Bosco, comme un louveteau. J'ai continué mon dynamisme dans les milliers de jeunes, déjà dans mes quartiers, puisque moi, j'ai vécu plusieurs quartiers de Goma. J'ai étudié à Goma, j'ai été plusieurs fois responsable ou dans des dynamiques de groupe. Et donc, ça m'a valu un jour être président des étudiants, être président de la jeunesse du Nord Kivu, jusqu'à devenir aujourd'hui chef de division. Pas parce que je suis allé dans un mouvement rebelle, pas parce que je suis allé dans une dynamique hostile au gouvernement ou aux institutions du pays, mais parce que je suis resté positif, je suis resté non violent, mais avec des arguments solides. Ça fait à ce que des instances décisionnelles de notre pays découvrent en moi des compétences qui peuvent aider à redresser la division de la jeunesse et éveil patriotique. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens sont fiers. Comparé à ce qu'elle a été avant mon avènement, on pense que nous sommes un modèle pour des générations actuelles et des générations à venir. Parce que nous avons fait preuve d'une bonne gouvernance, nous avons fait preuve d'une bonne administration de services à l'intérieur, de la promotion de nos différents services et de nos centres de réinsertion socio-professionnelle, mais nous avons aussi été sur tous les champs, partout où et dans tous les salons où les intérêts des jeunes étaient bafoués ou qu'ils étaient déjà émiettés et envoyés par-ci par-là par d'autres divisions sectorielles.
Aujourd'hui, petit à petit, nous sommes en train de les ramener. Je pense que c'est ça, ça doit être servi d'exemple à tous ceux-là qui nous suivent, et particulièrement aux jeunes. Je vais leur dire de rester forts et surtout de résister contre les expansionnistes, contre ceux-là qui viennent pour exploiter illégalement et piller les ressources du sol et du sous-sol. La preuve, c'est que partout où ils arrivent, ce sont des représailles. Pour avoir résisté, lorsqu'ils finissent par récupérer des cités où la population avait résisté, on commence par tuer des jeunes gens, des activistes de la société civile ou de défense des droits humains, et ce sont des cas légion. Moi, je voudrais ici dire que ces cas, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Tôt ou tard, ils finiront par payer, puisque pour moi, ce sont des crimes, ce sont des faits graves et des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Alors, voilà pourquoi peut-être je voudrais retourner vers nos institutions régaliennes pour leur dire de faire tout, de ne ménager aucun effort pour récupérer nos territoires et faire en sorte que les ennemis ne progressent pas, puisque toutes les fois qu'ils progressent, la première chose, ça s'appelle représailles. Pourquoi? Parce que les populations leur avaient affiché une résistance terrible au point où ils mettent 3 ans aujourd'hui pour arriver à Masisi. N'est-ce pas? 3 ans. Mais nous pensons que nos institutions régaliennes peuvent tout faire pour que ces gens-là rentrent d'où ils sont venus et que les auteurs intellectuels de ces guerres multiples dans notre pays soient également déférés devant des juridictions compétentes pour être entendus, jugés, et des jugements qui doivent servir d'exemple pour plusieurs. Alors, merci beaucoup, monsieur le chef de division. Votre allocution a été tellement édifiante et nous pensons que ceux qui nous suivent sont en train de capitaliser. Vous avez anticipé presque toute la matière. On devait aussi parler de cette propension à la spoliation du patrimoine national et bradage. Alors, ça devait aussi contenir dans cette émission, mais pour au moins chiter, nous voudrions à ce que vous disiez un petit mot en Swahili, le résumé de tout ce qui a contenu cette thématique de citoyen et État. Kwa maana wakati tunapoongelea wananchi na nchi yao ni jambo ambalo linahusu wakaaji wote katika mahali wanapokuwa. Naweza tumeongelea mambo ya lazima. Tumeanza kuonesha kwamba kunapita siku chache tumefanya anniversaire ya wamartiri. Wamartiri ni watu wakongomani, wa mama, wa dada, wa baba, vijana ambao walitika kupoteza maisha yao kwa kugombania hii nchi na kutafuta sisi tupate hiyo souveraineté nationale et internationale. Na kupitia hiyo watu wamefariki, lakini kia muhimu ni kusema Lumumba ameendelesha vita hata tumefikia kupata independence. Niyo tunaita souveraineté nationale et internationale. Kisha nilipenda kukumbusha tena, nimeikumbusha kwa Kifaransa ya kwamba hakuna mwananchi bila nchi. Kumbe mwananchi anapaswa kupenda nchi, kutumikia nchi na kudefendre nchi yake, kupigania nchi hata mpaka kufariki juu ya nchi. Na nimekumbusha tena ya kwamba kuna tofauti ya haki na shurutisho, mapaswa. Tofauti ni nini? Mwananchi mkongomani anaweza kurenonse kwa haki yake, lakini hawezi kurenonse ku shurutisho lake. Niyo nimesema kwa Kifaransa. Kumbe yule ambaye anajiita mkongomani kama ameisha kujidetourner na shurutisho lake la kupenda kutumikia na kulinda na kukinga nchi, huyo sio tena mkongomani. Anapaswa kujiremettre en cause, point d'interrogation. Wala kama amekuwa corrompi, wala kama ameisha kuwa infiltré, tutamjua kupitia matendo yake. Ndio maana unaona kuna hata wajeshi, wa policier, watu wa ma service intelligence ya renseignement na kadhalika, wafanya biashara, wanafunzi, wamoja wameenda ngambo, wamefanya shwa yao. Kwa sababu mtu ambaye anajiunga na adui, huyo sio tena mwananchi wa kawaida, amekuwa pia adui. Unajua katika notion ya guerre, hata mtoto akikamata silaha sio tena mtoto. Menisikia? Mtoto ana haki za kulindwa.
kufuatana na convention relative aux droits des enfants. Lakini akikamata silaha sio tena mtoto, kwa sababu amekuwa nuisible. Hiyo silaha ndio naacha statut yake inashonje. Alafu mkongomani ndugu yangu mwenye ameenda ndani ya kundi zenye kupiganisha nchi yetu sio tena mkongomani, amegeuka adui wa wakongomani. Akiwa journaliste, akiwa etudiant, akiwa mfanyabiashara, akiwa mwalimu, akiwa sijua mtu gani, yoyote amefanya hiyo, ameisha geuka adui ya wakongomani. Na pia tunakuwa mu generation Android hii ambayo vijana wanakuwa kwenye marezo sociaux, watu wanakimbilia kupartager, kupublier na kulike, kueme ma information zenye ziko verifie. Hiyo yote kwetu tunaona ni kuonesha udhaifu ya ukongomani. Mkongomani ambaye anakamilika hapasho kafanya hiyo. Na ndio maana sisi tunafunza wa vijana informatique na NTIC kusudi tuwatayarishe waweze kuepuka ma fake news, ma desinformation na wasikuwa nazipublier. Na wasifanye kampanya ya adui. Tumeforme pia wa blogger. Ni hiyo yote ni kutafuta tu ku renforcer chances za kusema vijana ambao adui wamemonte ma strategia kuwafuata hata katika nyumba zao, mawese za kwao, chambre za kwao, ma university za kwao, ma école za kwao. Kwa sababu unapokuwa na chombo telefone Android na unakuwa katika marezo sociaux, habari itakukutana kwenye huko, wao hautaitafuta tena. Na habari mbaya zinatufuata zikiwa prepare na maadui wetu ambao wanatupiga vita ya media, la guerre médiatique. Tulisema kama vita haziishie kwa vita ya diplomasi na politiki na kwa shamba ya magombano, ya mapambano, ya majeshi. Kunakuwa pia vita hiyo ya marezo sociaux, hiyo vita ya media. Mtu anaweza akasema eti Walikale imeanguka, eti sijua Butembo imeanguka, eti Beni imeanguka ama Goma imeanguka. Na anasambaza tu, watu waoga wanaposikia hiyo wanasema tukimbie. Wala asie tujialie na adui. Hiyo inakuwa madanje, na niyo tumeongelea kwa kifupi tukisema inabidi sasa pia raia viongozi wetu kwa ngazi za juu, ma institution régalienne zifanye yote iwezekano turekipere mantite zetu kusudi raia waache kukuwa victime ya marepresailles, kwa sababu wale adui wetu wanapokamata mji ya kwanza ni kufanya nini? Kubaka, kuua raia kusudi wawapinir juu waliwezaka kuresiste contre entre zao. Leo inakuwa sasa miaka 3 kusudi wakamate Masisi. Hiyo yote inaonyesha resistance ya raia. Na niyo tumeongelea kwa machache kwa Kifaransa. Ok, merci beaucoup monsieur le chef de division. Merci beaucoup à vous le téléspectateurs qui nous ont suivis sous cette thématique État et citoyen. Tunapoongelea mambo ya nchi na mwananchi ni mambo mengi kiasi ambacho hatuwezi kuyamaliza yote kwa siku moja. Tunawaambia shukrani, na kitu ambacho tunawalomba katika siku kama na hizi vita huku na huku ni kwamba muwe wale ambao mnapenda nchi, mujiunge, mujiatashe ku nchi na muservire nchi yetu. Tusiwe wale wenye kujiunga na maadui, tusiwe wale wenye kusambaza habari za kutayarisha muingilio wa adui, lakini tuwe wanaopenda nchi kwa namna ya ukweli. Vraiment, le temps nous est jaloux, mais nous sommes très honorés de vous présenter cette émission Ricky Bouyoka. Et le rendez-vous, c'est pour chaque jeudi, je rappelle, à la RTNC. Ne manquez pas aussi de nous écrire ou nous faire savoir toutes vos préoccupations à travers le numéro mentionné en dessous de votre écran ou les adresses de nos plateformes et réseaux sociaux. Merci beaucoup et très bonne suite de programme.